Voilà, chers frères et sœurs, dans quelques minutes après cette homélie, nous allons dire ensemble le credo et nous dirons « Je crois à la vie éternelle ». Ah oui. Eh bien, vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est le retour, donc il y a quelques journalistes. Imaginez qu'un journaliste, à la sortie de cette église, vous dites vous avez dit que vous croyez à la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? Qu'est-ce que vous allez répondre? Eh bien, vous n'avez qu'à répondre que seulement ce que Jésus nous demande de dire. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Bien, la réponse est bonne. Encore faut-il savoir l'expliquer. C'est pas évident. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu. La vie éternelle, c'est de connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Connaître. Pour nous connaître, eh bien, ça vient du latin cognoscere, vous savez, ça veut dire connaître, connaître avec sa tête. Ça a donné le mot cognitif, cher aux neurologues, vous savez, qui étudient le cerveau. Et depuis que nous sommes tout petits, eh bien, c'est ce que nous faisons. Nous avons commencé à apprendre dans les petites écoles la lecture, l'écriture, le calcul. Et puis ensuite, ça s'est aggravé. Il a fallu faire des mathématiques, du français, des langues, des sciences naturelles, etc. Oui, connaître pour nous, c'est apprendre avec la tête. Oui, bien sûr, si on se réfère à cette étymologie, mais regardez le mot connaître. Si je le divise en deux, connaître, ça veut dire naître avec. Ah, voilà qui est intéressant. Mais naître avec qui au juste? Eh bien, naître avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec Dieu, c'est cela. Il faut naître avec le Christ. Connaître, c'est naître avec le Christ. Et voilà. Eh bien, naître avec le Christ, cela change tout. Parce qu'il ne s'agit plus de connaître avec sa tête, de loin. Il s'agit de naître avec quelqu'un. Donc, c'est une relation. Et une relation ne peut se fonder que sur une estime mutuelle, au moins. Sinon sur l'amour. Autrement dit, ce n'est plus connaître avec sa tête, c'est connaître avec son cœur. Et là est toute la différence. On ne connaît vraiment qu'en aimant. C'est ce que notre Seigneur nous a appris. Oui, la vie éternelle, c'est entrer dans cette connaissance de Dieu, c'est-à-dire la naissance avec Dieu, pour aimer puisque Dieu est amour. Voilà ce qu'est connaître le Père. Connaître le Père, c'est entrer dans la vie éternelle. Un jour, vous êtes né dans le monde et vous fêtez votre anniversaire tous les ans. Alors vous ajoutez chaque année de plus une bougie et puis vos amis qui sont très délicats, quand vous arrivez dans un âge certainement avancé, mettent une bougie pour 10 ans, pour une décade. Ça, c'est de la délicatesse. C'est pas seulement une question de souffle quand on a le coronavirus. C'est simplement parce qu'on veut vous épargner quand même le poids des ans. Très bien. Ça, qu'est-ce que vous fêtez quand vous fêtez cet anniversaire au fond? Vous fêtez votre venue au monde. D'ailleurs, c'est plutôt votre apparaître au monde, parce que vous êtes venu au monde 9 mois avant dans le ventre de votre maman quand même. Mais voilà, c'est le moment où on vous a pris dans les bras, où on vous a reconnu, on a vu votre visage. Tiens, on le voit moins aujourd'hui, mais enfin bon, on voit votre visage et du coup, on entre dans une relation, puisque c'est par le visage, n'est-ce pas, que l'on entre en relation et qu'on sait reconnaître les états d'âme de ceux à qui on parle. Voilà, donc ça, bien sûr, on le fête tous les ans. Et cette vie-là que nous fêtons, elle peut durer un certain temps, 90 pour les plus vigoureux, et pour ceux qui ont la santé. Mais pour vivre cette vie-là, eh bien, nous savons ce qu'il faut faire. Il faut manger, il faut respirer, il faut se soigner, et nous avons vu combien c'était important dans les 2 mois qui viennent de passer. Mais, il y a un deuxième anniversaire. Mais oui, n'est-ce pas Jésus qui dit à Nicodème, il vous faut renaître? Et Nicodème lui demande, mais comment peut-on rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère? Non, évidemment, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit justement de cette naissance à la vie éternelle. Et cette naissance à la vie éternelle, frères et sœurs, nous la connaissons, c'est le jour de notre baptême. Ah, c'est un peu triste que nous nous rappelions
pas souvent de la date de notre baptême et que nous oublions également de le fêter, peut-être un peu moins que notre anniversaire. Et pourtant, ce second anniversaire, c'est cela, c'est la vie éternelle, c'est la vie de Dieu, c'est la communion avec Dieu. Et pour la vivre, bien sûr, il faut aussi une alimentation particulière. Oui, bien sûr, nous le savons, la prière nous permet de rester en lien avec Dieu, c'est un peu la respiration de l'âme. Et nous avons eu l'occasion pendant ce temps peut-être de l'appliquer davantage et d'en vivre davantage. Et puis nous avons aussi besoin d'être pardonnés pour dépasser ce qui nous sépare de Dieu et qui s'appelle le péché. Mais enfin, il y a aussi cette nourriture que nous venons chercher à la messe, ce corps du Christ, celui qui mange ma chair, celui qui boit mon sang à la vie éternelle. Oui, nous le croyons vraiment. Et nous avons besoin aussi de cette nourriture. Mais pour entrer dans la vie éternelle, puisque le Seigneur nous le promet au travers de ce don qu'il a fait au jour du baptême, cette vie divine que nous avons reçue et cet aliment de la vie éternelle qu'il donne en son corps, qui vient vivre en nous pour nous la communiquer et l'entretenir, il faut aussi se mettre au fond au diapason de Dieu. Et nous voyons que ce n'est pas si facile. Se mettre au diapason de Dieu, le Seigneur en parle, il ne prie pas pour le monde. Or, justement, nous sommes en décalage avec le monde, avec cette vie éternelle. Non pas qu'elle soit différente de la vie organique, mais parce que elle nous met à part au diapason de Dieu. Le monde ne reconnaît pas, nous l'avons vu d'ailleurs. Beaucoup pensent que notre présence dans cette église est subalterne. C'est moins important que d'aller dans un musée ou que de faire ses courses. Mais nous savons que même en faisant les courses, l'homme ne vit pas seulement de pain. Oui. Et de quoi vit-il? Il s'agit de cette nourriture super substantielle qui nous permet d'exister véritablement, de nourrir celui qui a mis son esprit en nous et de faire vivre cet esprit en nous, pour n'être pas seulement quelques animaux qui pensent seulement à survivre. Voilà, et ceci, eh bien, nous met à part. Oui, le Seigneur a prié pour nous, pour ceux que tu m'as donnés, dit-il. Mais nous savons aussi, comme le dit Saint Pierre, que peut-être nous aurons à souffrir. Il le dit d'ailleurs, si c'est comme chrétien que l'on vous fait souffrir, dit Saint Pierre dans la deuxième lecture que nous avons entendue, n'ayez pas de honte. Rendez gloire à Dieu à cause de ce nom de chrétien. Cela veut dire que l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et oui, diapason de Dieu, diapason du monde. Et c'est pourtant là que se trouve la gloire. Vous avez entendu le Seigneur parler de la gloire. Glorifie ton Fils de la gloire que j'avais éternellement auprès de toi. Pour nous, la gloire, c'est simplement la renommée ou la célébrité. Il ne s'agit pas de cela, parce que la renommée et la célébrité ne s'appuient que sur des apparences. Quand Jésus emploie le mot gloire, il emploie un mot qui en hébreu signifie avoir du poids, kabod. C'est-à-dire que cette gloire ne se fonde sur autre chose que sur l'apparence. La gloire, dans la Bible, ce n'est pas la renommée, c'est la valeur réelle estimée à son poids. Et c'est toute la différence entre la valeur apparente et la valeur réelle. Il s'agit vraiment de la manifestation de Dieu, de la gloire de Dieu qui rayonne sur le visage du Christ. Ainsi, nous aussi, nous sommes appelés à cette gloire. Comment la gloire de Dieu rayonne sur notre visage. Vous connaissez certainement ce passage du livre de Daniel où le Balthasar, le fils de Nabuchodonosor, donne un grand festin et pour se moquer, il prend les ustensiles qu'il y avait dans le temple de Jérusalem et que son père avait rapportés. Et voici que des doigts écrivent sur le mur et il ne sait pas l'interpréter. Daniel vient lui dire ce que cela veut dire. Méné, méné. Méné, méné, tekel ou farcine. Cela veut dire que compter, tes jours ont été comptés. Pesé. Tu as été pesé et tu as été trouvé trop léger.
Voilà ce qu'est la gloire de Dieu, c'est ce qui donne du poids. Cette gloire, c'est la valeur réelle de nos vies qui seront pesées à l'aune de l'amour. Comme je le disais en commençant, cette connaissance, cette vie éternelle, cette naissance avec le Christ nous fait justement connaître en aimant. C'est la seule connaissance qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle. L'amour du Père, c'est la gloire du Fils. L'amour du Fils, c'est la gloire du Père. Et c'est cet amour qui nous fait rentrer dans la gloire de la vie éternelle en naissant dans l'amour. Cet amour que nous allons recevoir au jour de la Pentecôte et que nous avons reçu déjà au jour de la confirmation en plénitude. Oui, nous pouvons le dire avec confiance. Je crois vraiment à la vie éternelle. Je crois en l'Esprit Saint qui me donne cette vie. Amen.